Ladies and gentlemen, Elias. Hello, I am Elias. And I have one question for everybody here tonight. Who wants to walk with Elias? Oui, la guitare était désaccordée, désolé. Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne, avec un unboxing de figurines pop et d'une Q-Fig. Aujourd'hui, vous devez sûrement vous en douter vu l'intro, mais on va faire un peu de pop de catch. Longtemps qu'on a pas fait, enfin il me semble que... Est-ce que j'en ai déjà fait? Non, des pop de catch sur la chaîne, j'en ai pas déjà fait. On a quelques pop de catch, on a des pop Overwatch et une Q-Fig de Marvel. Et donc je propose qu'on commence tout de suite. Allez, on va commencer tout de suite avec un rhume. On va commencer tout de suite avec, eh bien... Elias. Le voici, le beau, le grand, le magnifique Elias en figurine pop. Bah du coup, elles sont sorties il y a pas très longtemps. Les figurines pop d'Elias et d'une autre que j'ai sont sorties il y a pas très longtemps, donc c'est toujours bien de les avoir. J'avais cru qu'il y avait le prix en dessous. Ça m'arrive de les laisser des fois les prix, donc voilà. Et donc Elias, et bah écoutez, là on va la déballer parce que je ne saurais pas juger de la qualité de la pop sans la voir, mais vous avez vu, je sais magnifiquement jouer de la guitare, surtout quand elle n'est pas accordée. Bon, c'est pas à moi, c'est à mon père, donc j'ai une excuse, je ne sais absolument pas jouer de la guitare. Et donc on va aller ouvrir Elias. Le voici. Qui veut marcher avec Elias? Qui veut marcher avec lui? Moi je marche avec lui. Regardez-le, il est beau, il est magnifique, il a une guitare sur lui, il a son foulard et ces trucs autour des bras là, je sais pas trop ce que c'est. Mais il les a, c'est ça qui compte. Il a sa barbe, ses cheveux, voilà, il est beau, il est toute beauté. Et toute beauté, il n'y a pas de... Quand je regarde, il n'y a pas de défaut de peinture, non. Elle est très bien faite, en même temps, je crois que j'ai eu dans les... comme du coup, je l'ai préco, du coup, celle-là. Je crois que j'ai eu une des premières séries, donc elles sont relativement bien faites. Et voilà, il est beau, notre Elias national. Restons dans le catch avec The Man. Becky Lynch en version, pas The Man du coup, en version normale, vu que je l'ai commandé dans un magasin et pas sur Amazon, j'ai eu la Becky Lynch normale et pas la Becky Lynch version The Man. Oh, je m'en fous un peu, tant que j'ai une Becky Lynch, je suis content. Et donc, Becky Lynch un peu comme Elias, ils sont sortis en même temps. Becky Lynch, une de mes catcheuses préférées, tout comme Elias, un de mes catcheurs préférés. Vous devriez l'avoir vu dans les différents top 10, même si le top 10 des catcheurs préférés est un peu... Il a un peu changé depuis, les 5 et 4 sont plus les mêmes, donc il va peut-être falloir que j'en refasse un dans quelques temps, mais c'est pas encore au programme. Par contre, le top 10 féminin, lui, reste toujours d'actualité, Becky Lynch est toujours dedans, et donc on va la déballer ensemble. Voilà The Man, Becky Lynch, avec donc sa tenue de ring d'avant sa période The Man, on voit très bien le détail du collant, du collant un peu déchiré ici, c'est très bien fait. La peinture est très jolie, il n'y a pas de... Non, c'est juste poussière. Les cheveux roux sont bien faits, les cheveux, la petite tresse en plastique, en tout cas ça donne très bien. Donc voilà, plutôt content de cette figurine. L'habit mauve, c'est son habit de base du coup, et la lumière est beaucoup trop forte dans ma tronche, ça fait mal. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Pas grand chose à dire sur ces figurines-ci, même si elles sont très jolies. Et j'aime beaucoup Becky Lynch, donc c'est celle-là, la deuxième figurine qui vient. Oui. C'est donc celle-là, la deuxième figurine qui est donc sortie en même temps qu'Elias. Le reste c'est Bret Hart, Undertaker et Trish Stratus, je n'ai aucune des trois. Je sais pas, elle me donne pas envie celle-là, donc je les ai pas pris. Continuons dans le catch avec A Little Bit of Bubbly. Oui, vous ne pouvez pas l'avoir manqué lui. Ah lui, phénomène national, en une semaine, il a fait un mème planétaire, il a perdu une ceinture qu'il a gagné à un show.
Je parle bien sûr du Best in the World oh merde. Je parle pas de ce Jed McMahon, je parle pas de CM Punk, je parle de celui qui a tenu la liste, la fameuse liste, et qui a donc cassé Internet même pas le moins d'une semaine avec son fameux A Little Bit of Bubbly. Je parle bien sûr de Y2J Chris Jericho que j'ai réussi à me procurer en pop, mais en version WWE du coup avec ses cheveux courts et sa liste. Ça reste une figurine Chris Jericho qui est très sympa. Donc on va la déballer ensemble, hein. Écoutez, j'aimerais bien qu'ils en refassent une... j'aimerais bien qu'ils fassent des pop AEW, comme ils ont aussi déjà fait avec la New Japan. J'aimerais bien qu'ils fassent des pop AEW avec le nouveau Chris Jericho, Hangman Page, une nouvelle version de Kenny Omega, Cody, Young Bucks, etc. Ça pourrait être pas mal. Et voici, avec la fameuse The List of Jericho, la fameuse You just made the list, James Ellsworth, you just made the list. Et oh merde. Ça c'est con quand même. Ah non ça va, ça s'enlève. J'avais un truc noir dans les cheveux, je me suis dit, ah merde, pour une fois que c'était nickel. Il y a ces tatouages, même si bon, il n'y a pas énormément de détails niveau tatouage, on voit juste que c'est noirci, mais il n'y a pas vraiment de dessin. Niveau du slip, il est marqué, c'est son slip de catch, Greatest of All Time. GOAT, avec marqué Jericho, la liste est là. Le bic est là, enfin, même avec l'autofocus ça ne se voit pas, mais le bic est là dans sa main, ça j'avais pas remarqué ça quand j'ai acheté, j'avais pas remarqué ça du tout. Et bah donc il est bien fait, il y a même un effet de ride, mais là avec Miss Lamp, ça ne vous le montre pas. Et donc voilà, hein, c'est joli, il y a pas de défaut, il y a l'écharpe. La fameuse écharpe de Chris Jericho, The Scarf of Jericho. Ce mec est un mime à lui tout seul en fait. Ce mec est vraiment un mime à lui tout seul et je suis très content d'avoir pu la trouver parce qu'elle est très rare ces derniers temps. En tout cas en Belgique, je ne l'ai jamais trouvée avant et je l'ai trouvée sur un marché. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai prise et elle était au prix normal, elle était même moins chère que 15 €, elle était à 12 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Quittons un peu le catch pour se concentrer sur le nouveau jeu tendance qui va arriver sur Switch le 15 octobre, Overwatch, avec lui, la terreur de tous les joueurs d'Overwatch, la terreur qui augmente le taux de sel de chaque joueur. Oui, c'est lui, c'est Bastion. Il est là en pop, il est grand, il est beau, il est majestueux. Nous allons l'ouvrir ensemble, voir si il vous donne toujours autant de cauchemars. Et donc, le voici. Le magnifique Bastion. Et sans déconner, il est beau. Sans déconner, il est beau. Il est très bien fait. Tout ce qui est E54, tous les écrits qu'il doit avoir, ils sont dessus. Ganymède est là. Le piaf de Bastion est là. Et ça c'est quelque chose de très important. Le piaf de Bastion, c'est sa conscience humaine, j'ai envie de dire. La fameuse tourelle qui donne des cauchemars à tous les joueurs d'Overwatch. Et puis les pieds mécaniques, la tête, franchement c'est une des plus belles pop que j'ai, me semble. Vraiment, niveau bien fait, il est haut level. Si je fais ça, non, du coup c'est encore pire du coup, parce que du coup il attire le spot dans la... Ah putain c'est chaud. Allez, tourne-toi saloperie de lampe. Voilà. Et donc voilà. Je pense qu'on n'a pas grand chose à dire dessus à part qu'il est très joli, qu'il est très très beau. Bon, le spot me donne chaud et on va continuer dans le Overwatch avec ce très cher, je déteste cette lampe, Amon. Notre très cher bulldozer Wrecking Ball Amon, comme vous comme vous le voulez en fait, vous l'appelez comme vous voulez, Wrecking Ball, Amon, bulldozer. Perso je l'appelle Amon, plus simple, moins casse-couille.
Et ouais, non, bah c'est tout. En fait, c'est tous les arguments que j'ai. Le voici, mais... Mais oui. Il est là. Et oui. On peut l'enlever. On peut l'enlever de sa boule. Et... Ah, il a des petits trous dans les pieds pour qu'on le mette dans les... ça. Donc là, vous les voyez séparément. C'est assez joli. La boule en elle-même est très proche de ce qui est dans le jeu. La peinture est nickel. Tout ce qui est marqué dessus doit... Enfin non, tout ce qui doit être marqué dessus est marqué dessus. Et le petit Amande, lui, le petit Amande normal, il est tout à fait mignon. Je vais pas le projeter trop près parce que bonjour. Même l'autofocus me dit merde. Mais me regarde pas moi, regarde le hamster, tu vois bien. Oh là là. Bref, vous le voyez, il est mignon et il fait sa petite pause de vas-y à son robot. Je vais essayer de le mettre dedans en ancrant dans les trous. Voilà. Attends. Oui. Ah, ok, il doit être comme ça. Ok, voilà. Voilà à quoi il doit ressembler quand il est totalement assemblé. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, c'est très gros. On va comparer les deux tailles, les deux sont des big size, ils font à peu près la même hauteur, mais pas... Enfin, même pas, il me semble qu'Amande est un peu plus grand. Mais niveau gabarit, c'est clairement Amande qui l'emporte. Donc j'espère avoir assez de place dans mes étagères, parce qu'en plus j'ai encore un autre unboxing à faire. Ouais, non, en ce moment j'achète beaucoup de pop. Et donc voilà, je trouve qu'il est très bien fait. Et donc on va terminer avec une Q-Fig, comme je le fais très souvent d'ailleurs. Eh bien c'est une Q-Fig qui n'a rien à voir avec Overwatch ni le catch, parce qu'il s'agit, pourquoi est-ce que j'essaie d'ouvrir alors que je ne vous l'ai même pas montré, il s'agit d'une Q-Fig de lui. Oui, lui, vous le voyez, je le sais que vous le voyez, parce que je vous le montre au bout du doigt. Lui, le Deadpool. C'est une grosse Q-Fig. C'est une grosse. Et il y a deux... Il me semble qu'il y a deux Q-Fig grosses de Deadpool, et je ne suis même pas sûr. Mais... Vous connaissez l'amour de Deadpool pour les chimichangas? Et donc voilà. Deadpool sur un chimichangas avec marqué effort maximum derrière. Voilà, ça c'est du bon vieux Deadpool. On va le déballer. Il me faut un couteau pour le déballer. Il y a des papiers, il y a du papier collant dessus. Je ne savais pas. Ça fait un mois qu'elle traîne là. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait du papier Scott. Du papier collant dessus. Ouais, c'est parti. Bon, je vais utiliser la méthode hardcore. Je vais utiliser la méthode hardcore. Vivez ça avec moi. Voilà. Et donc enfin, après des énormes efforts d'ouvrage, parce que non seulement il y avait du papier collant, mais en plus, pour enlever son plastique, c'était un putain de casse-tête, nous avons notre Deadpool national, avec marqué maximum effort dessus. Honnêtement, le chimichangas est très bien fait, j'aime beaucoup ce truc, je sais pas pourquoi. Bah vous savez lire, c'est déjà ça, vous savez lire, c'est pas flou. Et le Deadpool est quant à lui un peu comme son autre Q-Fig. Comme son autre Q-Fig que j'avais déballé lors d'un unboxing Bootbox du coup. Les deux sont... Bah, il est un peu comme lui, il est bien fait. Il est très beau, mais il va prendre aussi beaucoup de place avec les deux autres zigotos. Et je ne sais pas si j'en ai assez, donc on verra bien. Mais il est très beau, Et donc voilà, c'est ici que cette vidéo unboxing s'achève. Bilan, toutes les figurines étaient très jolies. Je suis content d'avoir fait un peu de catch pour une fois en figurine pop, parce que c'est la première fois que je le fais. Et c'est sympa, et surtout que ma chaîne aussi parle beaucoup de catch, donc voilà, il me semblait bien que je fasse un peu de figurines pop de catch, et en plus, mais son problème c'est qu'elles sont plutôt rares, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Du coup, écoutez, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mes réseaux sociaux sont en description. Je vous dis tchuss tout le monde.